Bonjour, c'est Vincent de l'équipe Tirus Outaouais. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons rentrer dans le programme Stellar et investir au premier échelon qui est Castor. Alors c'est une question que j'ai posée à notre upline de niveau 9, Olga Oshepkova, qui en retour m'a gentiment montré 3 vidéos expliquant le système pas à pas, 3 vidéos russes. Alors évidemment, je ne comprends pas le russe, mais j'ai suivi toutes les étapes qu'elle m'a montrées et j'ai réussi. Alors je propose donc dans cette vidéo de faire une synthèse en français, étape par étape, à l'aide de mes captures d'écran que j'ai montées en diaporama. Vous montrer ce long processus qui va de votre portefeuille Ethereum jusqu'au programme Castor de Stellar qui, je vous le rappelle, est disponible, on le verra tout à l'heure, sur votre back-office de Tirus. Alors, bien sûr, pour rentrer dans le programme, il faut des préalables. Le premier préalable, c'est d'avoir un portefeuille de crypto-monnaies qui accepte les Ethereum. Alors, il en existe des dizaines. Je ne les connais pas tous. Moi, je travaille avec Coinbase et je sais que Coinbase est un portefeuille qui, chez certaines personnes, pose des petits problèmes pour le relier avec la carte bancaire ou avec le compte bancaire. Donc, chacun va prendre le portefeuille qui lui convient. Mais pour cette vidéo, je vais partir de mon Coinbase. Pour ceux qui l'ont, ils sauront comment faire. Le deuxième préalable, c'est qu'il faut ouvrir un compte gratuit MyEtherWallet, M-E-W, que Google traduit par miaou. Donc c'est un miaulement. Et je vous préviens si vous ne l'aviez pas reconnu. Et là, il faut bien comprendre que si vous ouvrez un programme Stellar pour tous les membres de la famille qui est déjà dans Tirus, il va vous falloir un compte MyEtherWallet différent pour chaque personne. Parce que chaque compte a sa propre adresse Ethereum et elle doit être unique pour rentrer dans Tirus. Alors, pour créer un compte MAO, c'est très simple. Le lien va être dans la description de la vidéo en dessous. C'est myetherwallet.com. Vous rentrez dans cette page et puis, bon là ça va vite, j'ai pas toutes les captures d'écran, mais vous cliquez sur Create a New Wallet. Vous avez 3 possibilités. Vous avez la première possibilité que je vous propose de tester si c'est avec votre cellulaire que vous travaillez. Vous chargez l'application. Personnellement, moi, je travaille comme Olga avec mon ordinateur, donc je ne pourrais pas vous mener dans les étapes de cette option. Je vous laisserai vous débrouiller et je vous reprends dès que vous avez ouvert cette page. Pour ceux qui, comme moi, ont l'ordinateur uniquement, eh bien, vous allez choisir la deuxième possibilité qui est par fichier de clé. Évidemment, c'est un site que j'ai mis en anglais. Il n'y avait pas le français, donc je crois qu'il y a russe et puis des langues chinoises. Alors, c'est Google qui me traduit. Donc, tout ce qu'il vous demande, c'est de choisir un mot de passe qui doit avoir 9 caractères au moins. Donc, une fois que vous avez mis votre mot de passe, eh bien, vous cliquez sur ce bouton qui va s'allumer et tout devient correct. Mais attention, ce mot de passe ne serait pas récupérable si vous le perdez. Ils le mettent en grand. De même que vous allez télécharger un fichier qui, si vous le perdez, vous ne pourrez plus le retrouver, vous ne pourrez plus rentrer dans cette page Miao et tout l'argent que vous aurez dessus sera irrémédiablement perdu.
Donc c'est un petit peu comme dans Tirus, mettez quelque part vos logins, vos mots de passe de tous ces sites et gardez-les sous le coude. Donc rien ne vous empêche, si vous ouvrez plusieurs pages pour les différents membres de la famille, de choisir bien sûr le même mot de passe. C'est plus facile ensuite pour vous. Alors vous confirmez en cliquant sur le bouton vert et automatiquement va être téléchargé ce fameux fichier que vous allez retrouver sur votre ordinateur dans les téléchargements de votre ordinateur. Donc vous avez ici dans votre menu de gauche le bureau et puis téléchargement. Vous cliquez, vous avez plein de téléchargements si vous êtes comme moi, mais vous aurez ce fichier qui commence par UTC, deux traits et la date du jour. Donc moi je l'ai fait le 8 dernièrement. Vous, ça sera la date à laquelle vous le ferez. Et c'est pour ça, comme la date est mise en premier, que je vous propose, pour simplifier, si vous devez ouvrir une autre page pour votre conjoint, pour vos enfants, pour n'importe qui, de le faire à une autre date que la vôtre. Comme ça, dès le premier coup d'œil, vous saurez si ce fichier vous appartient ou pas. Donc, ne perdez pas encore une fois ce fichier, gardez-le dans vos téléchargements, ne perdez pas ce mot de passe parce qu'à chaque fois que vous devrez ouvrir ou rafraîchir la page, vous serez obligé d'aller chercher ce fichier et de taper votre mot de passe. Donc, une fois que vous avez téléchargé, vous cliquez sur Logiciel, Software en anglais, et puis vous suivez le processus. C'est très simple. On vous demande de cliquer sur Fichier de magasin clé. Ça va directement aller chercher votre fichier dans les téléchargements. Et puis vous cliquez pour continuer. Vous tapez votre mot de passe et voilà, votre première étape est faite. Votre page est ouverte. Alors dans cette page, il y a des choses que on va voir et puis d'autres qui ne nous intéressent pas. On va beaucoup travailler par exemple sur cet onglet Envoyer. On va travailler aussi avec historique de transactions. Vous voyez comme elle est ouverte que l'équilibre, c'est-à-dire la balance, votre taux de TH, il est à 0, c'est normal. Et vous allez avoir une adresse que vous allez devoir copier et coller pendant 3 fois pendant tout ce processus. Le troisième préalable, c'est d'ouvrir un compte gratuit LiveCoin. Et là, c'est ce compte qui va nous permettre de prendre les ETH pour acheter des wins. Et là, vous pouvez vraiment en avoir un pour toute la famille. Donc ça va simplifier. C'est facile pour ouvrir. J'ai pas les captures d'écran, mais vous suivez le processus. Le lien, vous l'aurez aussi dans le texte sous la vidéo. Ils vous demanderont un mot de passe qui doit avoir au moins 12 caractères, incluant des majuscules, des minuscules, des chiffres. Il faut que votre mot de passe soit fort. Ils vont vous demander aussi un code PIN. Donc exactement comme pour faire les transactions financières sur Tirus, vous avez un PIN de 5 chiffres. Là, celui-ci est de 4 chiffres, mais ne l'oubliez pas parce que là aussi, comme pour Tirus, c'est définitif. Si vous le perdez, vous serez bien embêté. Une fois que vous avez rempli votre mot de passe, ils vont vous envoyer par mail un code de confirmation de 16 chiffres qu'ils vont vous demander au niveau de l'inscription. Et puis voilà, donc une fois que tout le processus est fait, vous rentrez dans cette page LiveCoin. Et là, maintenant, toutes les étapes vont avoir une capture d'écran, donc ça va être beaucoup plus simple. Vous avez vos 3 préalables, votre portefeuille ETH, votre page MAO et votre page LiveCoin. Donc là aussi, on va s'intéresser à quelques onglets, pas à tous. On va voir l'historique des transactions ici, on va voyager dans achat-vente et dans solde. Donc c'est essentiellement ceci. Justement, dans achat-vente, au premier échelon, vous avez trading. Donc trading, pour ceux qui font du forex, qui font du trading,
ils connaissent cette page. Là, c'est la même chose. Ça vous offre à toutes les possibilités d'échange d'une monnaie à une autre, avec le menu, enfin toutes les possibilités à gauche. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est de sélectionner la paire WNL, donc les WIN, avec ETH. Pourquoi? Parce qu'on vous ouvre bien sûr au niveau peut-être Bitcoin, et vous avez le cadre ici que l'on ne voit pas mais qu'on verra tout à l'heure, c'est pour échanger les Bitcoins avec les USD. Ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse. Mais quand vous sélectionnez le WIN, automatiquement, vous avez le WIN par les ETH pour l'acheter, pour vendre. Donc, c'est vraiment avec ça que l'on va travailler. Vous avez une petite étoile ici. Vous pouvez cliquer pour favoris et vous le retrouverez beaucoup plus facilement. Mais normalement, pendant tout le processus, une fois que vous l'avez sélectionné, il devrait rester. Vous ouvrez toutes les pages dans des onglets différents, vous n'avez plus qu'à les appeler, ça reste. Alors, une fois que vous avez ce tableau pour acheter les wins, acheter les wins avec les ETH, vous allez faire en sorte de trouver la valeur pour avoir entre 230 et 240. Là, je fais large, mais en fait compte, ça serait plutôt entre 225 et 230, ça suffirait. Et puis, vous notez cette valeur, c'est cette valeur que vous allez sélectionner après pour envoyer dans cette page. Il faut donc que ça vienne... moi, j'ai pris la valeur de 0,069 pour 237 win. Vous pouvez le faire un petit peu moins, vous pouvez le faire un petit peu plus, c'est pas un problème, mais il faut vraiment que ça dépasse les 225 et vous saurez pourquoi plus tard. Alors bien sûr, moi je l'ai fait le 8, les changes peuvent se modifier, les chiffres peuvent se modifier, donc vous sélectionnez la valeur qui vous amène entre 230, au pire 240, c'est pas la peine d'aller au-delà. Donc dans cet exemple, il me faut 0,069 et c'est ça. Mais je ne vais pas appeler 0,069 ETH de mon portefeuille Ethereum parce que vous savez que pour envoyer des transactions, il faut des fees, il faut des frais. Et ces frais vont se payer aussi en Ethereum. Donc, il vous faut un peu plus. Je vous propose d'arrondir à 0,08 Ethereum pour absorber justement tous ces frais de transaction. Ça fait environ 15 $ US, ou du moins ça faisait environ 15 $ US au jour où j'ai fait tout cela. Alors, vous avez vos préalables. La première étape, c'est donc d'aller chercher vos Ethereum dans votre portefeuille privé pour les envoyer à votre page MAO. Encore une fois, moi je travaille avec le Coinbase. Là, chacun va être un petit peu livré à lui-même. Ceux qui ont Coinbase, ben, c'est très simple. Suivez ce que j'ai fait. Alors, je travaille beaucoup avec Coinbase et je travaille beaucoup avec les bitcoins parce que Tirus travaille aussi en bitcoin. Et j'avais donc une petite provision de bitcoin sur mon Coinbase. J'ai arrondi les 0,069 en 0,070. Et vous allez voir que j'ai fait une petite erreur. J'aurais dû mettre 0,08 pour absorber justement tous les frais de transaction. Mais je l'ai fait avec 0,07, vous verrez, ça me pose un problème à la fin, je suis obligé d'en rappeler d'autres. Donc ma démonstration se fait avec 0,07, mais je vous propose carrément de faire 0,08, vous gagnerez du temps. Il faut l'envoyer quelque part, il faut l'envoyer à votre page MAO, donc là vous cliquez sur le deuxième onglet, envoyer une transaction. Pour l'instant on n'a rien fait, la balance est toujours à 0. Et vous avez votre adresse qui vous appartient en propre. Alors, vous pouvez la bleuir et puis la sélectionner et puis c'est TRLC, mais vous pouvez aussi cliquer sur cette petite icône qui vous copie tout seul cette adresse. C'est beaucoup plus simple.
Donc, vous copiez cette adresse et vous la collez sur votre portefeuille pour envoyer. Donc, à Coinbase, ça ressemble à ça. Vous collez votre adresse, vous sélectionnez votre 0,08. Encore une fois, j'insiste pour le 8 et non pas le 7. Vous mettez votre somme et vous validez la transaction. Il vous envoie une confirmation que vous cliquez sur pour l'accepter. Voilà, donc Coinbase dit que c'est en cours d'acheminement. Et c'est vrai qu'il faut passer des contrôles. Ça prend un petit peu de temps. Pour le TRH, c'est vraiment très rapide. J'ai attendu moins de 2 minutes pour voir ma balance créditée du 0,07 ETH. Mes fonds sont bien arrivés. Pour que ça soit visible, il vous faudra sans doute rafraîchir votre page. Donc pour rafraîchir votre page, vous reprenez le processus, ça va rappeler le fichier que vous avez téléchargé, votre mot de passe, et quand vous la rouvrez à nouveau, la balance est là. Ça, c'est la première étape, tout se passe très bien. Maintenant, c'est 0,x Ethereum. On a vu que c'était 0,069 qu'il fallait envoyer. Vous allez les envoyer sur Livecoin. Donc vous ouvrez la page solde, vous avez le haut qui ressemble à ça, et puis vous avez en bas solde des crypto-monnaies. Donc si vous descendez, vous avez toutes les crypto-monnaies possibles et inimaginables, tout à zéro bien sûr, puisque vous venez d'ouvrir le compte. Alors moi je vous conseille d'écrire ETH dans ce rectangle blanc pour sélectionner l'Ethereum et pouvoir le visualiser plus rapidement. Évidemment, la balance est à 0, c'est normal. Vous cliquez sur dépôt pour pouvoir déposer les 0,069 dont j'ai besoin pour avoir mes wins sur ce compte. Donc, en cliquant sur dépôt, il vous donne quelque chose. J'ai pas fait la capture d'écran non cochée, mais tout ça c'est rouge. Et puis au fur et à mesure où vous cochez les cases, eh bien ça devient bleu. Il faut que toutes les cases soient cochées pour faire apparaître votre adresse qui vous appartient à ce compte. Alors évidemment c'est en anglais. Peu importe de savoir ce que c'est, je vous le traduis rapidement pour que vous ayez quand même une petite connaissance. Je suis d'accord d'envoyer une petite transaction au début pour être sûr que tout va être bien fait. Alors c'est sûr que 0,069 ETH, c'est vraiment une petite transaction, donc il n'y a pas de problème, vous cochez. Je comprends que d'envoyer toute autre chose que l'ETH à cette adresse va perdre totalement la transaction, donc vous allez perdre vos sous. Je comprends que d'envoyer une transaction non standard, c'est la même chose, vous perdez vos sous. En fait, quand vous perdez vos sous dès que vous faites autre chose. Je comprends que miner directement avec cet échangeur, cette adresse d'échangeur, c'est pas permis, puis vous allez encore perdre vos sous. Évidemment, si vous faites une erreur, vous ne pourrez pas faire de dossier de réclame, c'est normal, mais que vous comprenez et vous acceptez que les frais pour un processus manuel du fait d'une mauvaise transaction, c'est de 10%, et de toute façon, c'est jamais inférieur à 0,05 Bitcoin. C'est énorme, ça fait à peu près 500 $. Donc vous cochez, puis vous faites ce que vous avez à faire. Vous n'allez pas en dehors de ces transactions. Et puis le dernier, c'est que Bitstamp, c'est un échangeur. Alors si vous travaillez avec Bitstamp, tout va être perdu parce que Litecoin ne veut pas travailler avec. Donc vous cochez tout ça. Et vous avez cette adresse que vous allez évidemment copier. Vous allez la coller à cet endroit de la page Mail. Donc c'est simple, il n'y a pas 36 possibilités. Et vous allez ici mettre la somme que vous avez sélectionnée en fonction du change du jour
pour avoir vos 230 wins. Donc on a vu que dans mon cas, c'était 0,069. C'est pas la peine de mettre plus parce que il faut que vous gardiez suffisamment de TH pour faire 2 transactions. Et on verra que moi, avec le 0,07, il me reste suffisamment pour une transaction et je devrais en rajouter pour la deuxième. Mais vous, avec votre 0,08, il n'y aura pas de problème, vous pourrez faire vos 2 transactions. Donc, vous n'envoyez que 0,09. Évidemment, c'était pour moi à ce moment-là. Vous voyez ce que le change du jour vous a montré. Et puis, bien sûr, vous cliquez en bas pour envoyer. Alors, bien sûr, vous avez un petit pop-up de confirmation. Vous envoyez 0,69, ça fait 0. Donc, vous envoyez une certaine somme de votre adresse à une certaine somme de votre autre adresse ailleurs. Alors, vous confirmez, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'est voilà, c'est un succès. Vous cliquez pour être d'accord. Et vous pouvez effectivement voir si tout s'est bien passé. Donc, tout s'est bien passé parce que vous voyez que ma balance, il y a le résidu qui reste, 0,07 moins les 0,069, il reste ça. Mais vous pouvez quand même, en cliquant sur historique de transaction et sur Etherscan, vous pouvez vérifier que, effectivement, vous avez fait déjà 2 transactions sur votre compte Mero, une pour envoyer, donc in, c'est pour rentrer. Vous avez rentré, donc j'ai rentré les 0,07 Ethereum, donc vous allez rentrer les 0,08. Et puis out, pour sortir, j'ai fait sortir de cette somme 0,069. Et si vous cliquez sur ce numéro-là, vous voyez que vous avez les détails de la transaction qui, évidemment, vous notifie que c'est un succès. Vous retournez dans Livecoin et vous voyez qu'effectivement, vous avez votre Ethereum dont la balance s'est rajoutée de 0,069. Et c'est très bien, c'est exactement ce qu'on voulait. Alors, il faut faire attention parce qu'ils mettent que vous avez déjà ça, mais ce n'est pas encore tout à fait finalisé. Alors, quand vous pouvez cliquer aussi sur Hide Zero Balances, ça va vous cacher tout ce qui est à zéro. Et vous allez voir qu'actuellement, il ne vous reste plus que les ETH. Au début, c'est pending, ça veut dire que c'est en attente. Et votre statut va évoluer jusqu'à Success pour vous montrer que la transaction est finalisée. Autre chose qui vous permet de savoir que c'est correct, c'est que sur votre première page de trading que vous rappelez, vous avez en dessous de votre cadre acheté WNL pour ETH, vous avez votre solde. You have 0,069 ETH. Donc, il suffit de cliquer sur ce solde pour que automatiquement ça calcule le nombre de wins dont vous avez besoin et vous retrouvez exactement les valeurs que vous aviez tout à l'heure. Alors, vous achetez, vous cliquez pour acheter les wins et dès que c'est acheté, c'est un peu flou mais on le voit, vous avez un cadre vert qui vous dit que ça a été fait avec succès. Vous pouvez également aller dans votre solde après. Et puis dans votre solde, vous voyez que maintenant, c'est plus une seule monnaie dont vous avez un solde, c'est 2 monnaies. Vous avez un petit résidu de TH et vous avez l'apparition des wins et le solde des wins. Donc ça, c'est la première étape de la deuxième transaction qui s'est fait avec succès. Après, vous pouvez voir si la transaction est finie ou pas. Vous allez dans achat-vente et dans mes ordres. My Orders, et vous voyez que le win a bien été acheté et que ça est exécuté à 100%. Donc, vous pouvez maintenant prendre ces wins et les envoyer sur votre page Mero. Pour faire cela, vous revenez dans votre solde et puis là, c'est sur retrait que vous allez cliquer.
Ce pop-up s'ouvre et vous allez comprendre pourquoi il vous fallait un peu plus que 200 wins, même si Castor, lui, il ne demande que 200 et pas plus. Tout simplement parce que vous avez les frais qui correspondent, ou qui correspondaient à ce moment-là, mais je pense que ça sera toujours pareil pour vous, à 1 ou 2 wins de plus, à 21. Donc si vous cliquez sur votre solde qui est en bleu, eh bien, oups, ça a été un peu vite, voilà, vous avez le nombre de wins dont vous pouvez disposer pour envoyer sur votre page mail. C'est votre solde de 243 moins les frais 21, ça me fait 223 et puis évidemment des poussières. Ça, c'est très important que la somme moins les frais soit supérieure à 200 puisque c'est les 200 dont vous avez besoin. Si par chance ou par malchance plutôt vous étiez à moins de 200, c'est que vous n'aviez pas fait suffisamment d'échanges, vous revenez aux étapes précédentes jusqu'à ce que vous ayez le complément et que votre montant des wins soit vraiment supérieur à 200. Maintenant, il vous faut l'adresse du portefeuille à envoyer. Donc, vous retournez sur votre page Mao et vous recliquez sur copier votre adresse. C'est toujours la même adresse, c'est toujours votre portefeuille, ça vous appartient. Et cette adresse, donc, vous allez la coller. Vous allez la coller à cet endroit. Une fois que c'est fait, vous envoyez le paiement. Ils vont vous demander de confirmer, c'est normal. Pour la confirmation, ils vont vous envoyer un mail avec un numéro. Bon, je ne vous traduis pas l'anglais, c'est pas important. Ce qui est important en revanche, c'est que vous devez rentrer le code. Pour moi, c'était ça. Il y avait 2, 4, 6, 8 chiffres. Peut-être que le vôtre aura 8 chiffres aussi. C'est un code de confirmation. Vous le rentrez là où il vous demande. Vous rentrez votre code PIN que vous avez noté quelque part ou quelque chose que vous ne pouvez pas oublier. Et une fois que vous avez ces deux données qui sont rentrées, vous confirmez. C'est en cours de traitement, vous laissez le processus faire. Et puis, vous aurez certainement encore une fois, moi c'est ce qui s'est passé, à rafraîchir la page Mao. Donc, il fallait aller rechercher, recliquer sur le logiciel, aller rechercher le fichier en le cliquant, le mot de passe. Et en ouvrant, eh bien, voilà, vous vous apercevez que vous n'avez les wins nulle part. Et pourtant, ils sont là. Alors, pour vérifier que vraiment ils sont là, vous cliquez sur Transaction History et pas Etherscan mais le deuxième. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre la page des transactions et ouf, miracle, vos wins sont là. Donc les 223 wins que j'ai envoyés, ils sont là. Alors, pourquoi quelquefois c'est WNL, pourquoi c'est Wins, c'est la même chose pour moi. Donc je dis l'un, l'autre, c'est... il y a peut-être une différence, mais je ne la connais pas. Donc voilà. Alors, vos 223 wins sont là. La transfert est en vert, donc ça s'est très bien passé. On passe à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, toujours transaction historique, Etherscan. Il va falloir aller là pour faire apparaître votre solde dans ce carré. Là, c'est toutes les monnaies que vous avez. Il faut les faire apparaître. Pour ça, il faut aller chercher l'adresse de contrat, parce que chaque jeton, chaque monnaie a un contrat qui est propre avec le site. Il va falloir aller le chercher. Donc, en tapant sur Etherscan, vous allez sur cette page qui est votre page d'Ethereum. Vous avez ici un petit chevron, un petit menu déroulant. Vous cliquez dessus et vous avez vos wins qui apparaissent. Alors, vous cliquez sur ça et automatiquement, vous avez la page des wins qui va arriver. Vous l'avez ici, Token Wins Live.
ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, vous avez une adresse de contrat qui est la même pour tout le monde. Ce n'est pas une adresse qui vous est personnelle, c'est l'adresse qui est rattachée avec les tokens WINS. Olga avait la même, j'ai vérifié. Vous allez vérifier que ça va être certainement la même que moi. C'est ça qu'il faut copier. Vous mémorisez qu'il y a bien 18 digitales, pardon, 18 décimales, et vous allez coller tout ça dans un pop-up que vous allez appeler en cliquant ici. Ici, c'est pour ajouter les nouvelles crypto-monnaies qui ne sont pas encore présentes. Donc, vous cliquez ici, ça vous ouvre donc un pop-up pour additionner des jetons de monnaie, et puis vous collez l'adresse ici. C'est pas la vôtre encore une fois, c'est celle du contrat WINS. Vous mettez les 3 lettres officielles de la monnaie, WNL, et le nombre de décimales, c'est 18. Donc si vous ne l'avez pas mémorisé, je vous le dis. Et bien sûr, vous sauvez les infos, et automatiquement, on commence déjà à le voir ici, miracle, le WIN est là, avec les 223 WINs dont j'ai besoin. Donc arrivé ici, on est presque à Tirus. Il faut envoyer ces 200 wins, donc j'aurai 23 wins de RAP, enfin de surplus, mais c'est pas grave. Donc vous recopiez encore une fois cette adresse pour envoyer à Tirus. Alors Tirus, c'est très simple, vous ouvrez votre back-office. Donc vous voyez, pour être plus simple, j'ai ici Tirus, là j'ai Livecoin, là j'ai Mao, là j'ai Olga, parce que je suis les vidéos en russe d'Olga en même temps. Donc j'ai plus qu'à cliquer sur les différents onglets, ça m'ouvre les pages. Là, vous allez à côté de votre nom, vous avez un petit chevron, un menu déroulant, et vous allez dans Paramètres. Paramètres, c'est là où vous pouvez changer votre photo, vous pouvez mettre votre nom. Et d'ailleurs, je vous engage, si vous ne l'avez pas fait, vraiment à mettre la photo et le nom, parce que Tirus n'aime pas les comptes anonymes, et j'ai remarqué qu'effectivement, un compte anonyme évoluait plus lentement qu'un compte nominatif. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Vous avez le premier encart en haut à droite, adresse Ethereum, et c'est là que vous allez mettre votre adresse. Non pas l'adresse de votre portefeuille Ethereum de début, mais l'adresse de votre page MAO. Vous collez cette adresse, vous validez, ça veut dire vous cliquez sur rafraîchir, et ensuite vous allez sur la page Stellar. La page Stellar, c'est dans le menu de gauche, c'est la petite étoile. Et vous allez voir que par rapport à tout à l'heure, j'ai pas fait de faute de capture d'écran avant, mais vous connaissez votre page Stellar certainement. Il n'y avait pas cette ligne, et ça vient d'apparaître. Donc traduit, moi je laisse toujours en russe, traduit par Google. Donc envoi de l'adresse des 200 wins. Ici, vous avez l'adresse d'envoi. Voilà, après le transfert, vous attendez la confirmation du réseau et vous placez votre compte sur le site Castor. Donc ça va se faire tout seul, le site Castor, mais vous copiez cette adresse d'envoi qui vous appartient, qui appartient à Tirus, qui ne vous appartient pas à vous, mais qui appartient à Tirus. Vous la sélectionnez, CTRL-C, vous copiez, voilà. Et puis vous la collez, toujours dans MAO, vous la collez ici, toujours au même endroit. Vous, même si vous avez 223, vous ne mettez que 200. Les 23, ça sera un petit bonus que vous aurez quand vous enverrez pour le deuxième. Quand vous ferez Nimbus, il vous faudra faire la même chose avec 500 wins, et ben vous aurez déjà un petit 23 de loose, donc ça vous coûtera un petit peu moins cher. Alors voilà, normalement la phrase en rouge ne devrait pas apparaître. Not enough gas to send, ça veut dire que je n'ai pas assez d'énergie pour envoyer. En gros, en clair, ça veut dire que comme j'ai mis 0,07 et non pas 0,08 Ethereum, eh bien, le résidu d'Ethereum qui me reste n'est pas suffisant pour envoyer, parce que il me faut un 0,0668 et je n'ai que 31.
Donc, j'ai refait mes étapes de transfert de mon coin base pour faire le complément. J'ai même envoyé beaucoup plus en prévision de justement d'autres transactions. J'ai envoyé carrément un 0,08 de plus. Donc là, je suis couvert. Vous voyez, la ligne rouge a disparu. Donc, vous vérifiez, vous avez l'adresse de votre Tyrus, vous avez les 200, vous envoyez la transaction, c'est un peu plus bas, mais j'ai fait un copier-coller pour un petit montage pour vous montrer où il faut appuyer. Et là aussi, confirmation, vous envoyez 200 wins de votre adresse ici, Mail, à votre adresse Tyrus. Vous confirmez et là aussi, c'est un succès. Voilà, vous pouvez vérifier. La transaction, effectivement, il est marqué success, alors qu'on voit ici un petit peu de rouge. La première transaction était fail parce que j'avais pas assez de gaz, pas assez d'Ethereum. Donc à partir du moment où c'est succès, et ben, vous revenez sur Tyrus et pouf, vous voyez que le paysage change. Vous avez 3 hublots, c'est un peu comme si vous étiez sur un paquebot et vous êtes derrière le premier hublot. Alors, si vous avez d'autres personnes de la famille ou des membres de votre downline qui va le faire, ils vont occuper le hublot 2 et le hublot 3. Alors, quand la première c'est vous, quand le deuxième est occupé, vous ne gagnez rien encore. C'est quand les 3 sont occupés que vous gagnez des Ethereum. Vous gagnez pas des Ethereum, vous gagnez des wins. Et puis, donc, vous recevez à chaque fois des wins, donc ça vous fera peut-être 400 wins si vous allez réinvestir 200, donc vous allez augmenter vos wins à chaque fois. Donc un rappel sur Stellar. Stellar, c'est 4 plateformes: Castor, Nimbus, Alcor, Sirius. Elles sont toutes indépendantes les unes des autres, c'est-à-dire que vous avez rentré 200 wins pour aller dans Castor, un jour il faudra rentrer 500 wins, un jour pour Nimbus, un jour 1000 pour Alcor et 3000 pour Sirius. Heureusement que le wins ne coûte pas très très cher. Dès que les 3 places, donc ça vous regarderez la vidéo, c'est bien expliqué, dès que les 3 places sont occupées, eh bien c'est là où vous êtes récompensé. Voilà. Et puis quand les 3 places des 4 sites sont occupées, vous avez le statut de Star Master. Alors Star Master, c'est quelque chose qui est très intéressant pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'ils vont vous donner 20 000 wins gratuits. 20 000 wins, on verra que ça correspond à peu près à 1000 $. Bon, vous aurez investi avec 14, 15 $. Avec Nimbus, 500 wins, ça fait à peu près 25 $ au jour où je fais ce diaporama, donc cette vidéo. Alcor, ça vous coûtera 52 $ et Sirius, ça vous coûterait 154 $. Donc un total de 246 investis, vous récupérez 1000 $. Donc déjà, c'est un bénéfice. Et comme c'est toujours infini, vous réinvestissez à chaque fois, et bien vous allez gagner encore et encore et encore. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage de Star Master, d'avoir ce statut, c'est que ça vous donne le droit de recevoir du bénéfice sur l'exploitation de la plateforme de jeu. Alors ça, que l'on joue, qu'on soit joueur ou qu'on ne soit pas joueur, c'est vraiment très intéressant. Donc un rappel pour Star Master, rentrez dans les 4 sites Stellar et trouver pour chacun des 4 sites 2 autres personnes qui fassent la même chose. Donc la plateforme de jeu, vous la connaissez, c'est dans le diaporama qui est sur les outils marketing de votre back-office. C'est Winstar, ça appartient à Tyrus. Et on ne joue que avec des wins. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas mettre d'euros, dollars ou n'importe quoi comme les autres casinos en ligne. Là, c'est uniquement des jetons que vous achetez avec des wins. Donc l'intérêt, même si vous ne jouez pas, c'est que le jeton, le prix va augmenter et fluctuer, il peut diminuer quelquefois aussi en fonction du win, s'il augmente ou pas. Donc ça, c'est la première façon de gagner de l'argent avec le casino, avec les wins.
outre Castor évidemment, et puis tout ça. Participation à distribution des bénéfices, ça c'est le statut de Star Master. Et puis les gains de participation au jeu, bah, bien sûr, vous jouez, vous gagnez, ça vous fait des wins en plus. Vous pouvez les perdre aussi. Et puis là aussi, il y a un programme d'affiliation. Donc vous avez 4 façons de gagner de l'argent. Alors, voici un personnage qui est un modèle au niveau des finances, non pas au niveau de la mentalité, parce qu'il est très, très avare. C'est Monsieur Picsou. Lui, il a des filleuls, Riri, Fifi, Loulou, Donald, et toute la clique, et sa principale occupation, c'est de leur donner toujours à travailler. Là, c'est la même chose. Faites comme Picsou. Laissez le système travailler pour vous. Euh, Vous n'avez qu'à proposer ça à vos filleuls. Pour 15 dollars US, ils vont rentrer, ils vont vous fermer votre système, ils vont vous faire gagner des wins. Donc, il n'y a aucun problème. Faites travailler le système pour vous, mais suivez de près aussi vos filleuls, travaillez avec eux quand même. Alors, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo dont j'ignore tout à fait le sujet actuellement. C'est un des programmes Stellar très intéressants. J'espère très bientôt vous emmener aussi, quand j'y serai rentré, bien sûr, dans le programme de l'immobilier et puis dans toutes les autres possibilités, parce que Tyrus, c'est pas que le plan de compensation, on peut gagner beaucoup d'argent avec d'autres choses. Le tout, c'est de mettre en place les systèmes et de faire en sorte qu'ils travaillent en automatique. Alors voilà, à très bientôt et je vous souhaite un jour de pouvoir vous reposer aussi sur ce système, de faire comme Picsou, là en train de faire la sieste, alors qu'il gagne beaucoup d'argent.